Ouais, le président du Conseil européen qui a aussi profité du rendez-vous pour exhorter la Chine à user de son influence sur la Russie pour cesser la guerre en Ukraine. Hier, un troisième round de discussion entre Russes et Ukrainiens avait lieu à Istanbul. L'échange qui n'a duré qu'une petite heure a permis de s'entendre sur un échange de prisonniers militaires et civils. Kiev a également proposé à Moscou un sommet Zelensky-Poutine avant la fin du mois d'août. Écoutez. Nous proposons à la Russie d'organiser une réunion des dirigeants d'ici la fin du mois d'août. En acceptant cette proposition, la Russie peut clairement démontrer son approche constructive au monde entier, y compris à nos partenaires. Pour qu'une telle rencontre ait lieu, il est nécessaire de définir les termes de l'accord à l'avance et de comprendre de quoi il faut discuter lors de cette réunion. En fait, lors de cette réunion, il n'est pas nécessaire de discuter de l'accord, mais il faut mettre un terme, signer. Voilà, deux parties qui sont donc censées peut-être se retrouver avant la fin de l'été. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. Il y a à dire encore de nouveau après cette troisième séquence, troisième rencontre. Juste avant, on a dit toute la journée, on attend peu de choses finalement quant à l'issue de ces discussions. Qu'est-ce qu'on va en retenir exactement ? Vous avez entendu cet échange. Il n'y a rien qui horripile plus Moscou que d'entendre les conseils de Kiev. Quand le représentant ukrainien dit « ça sera l'occasion » pour Moscou de démontrer sa bonne volonté. Ça ne peut pas passer, ça, auprès de Moscou. Bon, d'abord, parce que, et j'essaye de répondre à votre question, par là même, c'est que pendant des années, même avant 2022, Poutine a toujours considéré Zelensky, dont il ne mentionne jamais le nom, comme... alors d'abord un clown, puisqu'on disait, voilà, c'est un acteur un peu... c'est un comique, quoi. Bon. Et puis ensuite... comme un néo-nazi toxicomane. Bon. Et puis alors maintenant, vous avez l'argument qui est quand même un peu fort de café, si vous me passez l'expression, qui consiste à dire Volodymyr Zelensky n'est pas légitime puisque son mandat a expiré et que de nouvelles élections, notamment une présidentielle, ne se sont pas tenues. Très bien. Alors là, c'est ce qui s'appelle voir la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre qu'on a dans le sien, parce que depuis quand Vladimir Poutine n'est-il plus légitime ? Facilement depuis 2010, il faudrait exactement calculer. Donc bon, vous voyez que la rhétorique, le narratif russe parfois est tellement persuadé de sa supériorité qu'il oublie ses propres turpitudes. Donc, entre autres, ce sont les raisons pour lesquelles vous n'aurez pas grand-chose. C'est vrai quand même que les libérations de prisonniers, c'est important, parce qu'on ne va pas non plus bouder ça. Ça crée, si vous voulez, des comment dire, quand on fait des échanges de prisonniers, on est obligé de se parler. Et on est obligé de se parler pour arriver à quelque chose qui maintenant est rodé. Je crois que c'est la 9e fois qu'ont lieu des échanges de prisonniers. Mais c'est quand même pas totalement perdu. Simplement aussi d'un mot. Vous vous souvenez que Donald Trump a donné 50 jours à Vladimir Poutine pour terminer la guerre. Et tout le monde a dit, c'est formidable, on voit que Trump se met du côté ukrainien. Mais attendez, 50 jours pour Poutine, c'est beaucoup trop. C'est ce qui lui permet de temporiser, c'est ce qui lui permet de dire le temps est devant moi, et c'est ce qui lui permet éventuellement de mener une offensive qui serait extrêmement douloureuse pour les Ukrainiens. Donc c'est une offre, en fait. C'est une offre avec, d'un côté, vous avez Poutine qui dit, voilà, on veut les 4 régions que nous occupons, nous voulons que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN et qu'elle ne fasse jamais partie de l'Union européenne. Bon, alors aller négocier avec ça, pour Kiev, c'est hors de question. Et effectivement, il n'y a pas d'entente possible. Si ce n'est justement l'idée qu'il pourrait y avoir une rencontre entre Zelensky et Poutine, ce que Poutine a obstinément refusé jusqu'à présent, parce qu'il considère comme nul et non avenu le président ukrainien. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez des Ukrainiens. Il fallait voir ce qui se passait hier à Kiev, au moment où ces échanges avaient lieu à Istanbul. Les Ukrainiens étaient davantage concentrés sur les manifestations en cours, sur la fameuse loi sur les agences anticorruption, que sur ce qui se disait entre les deux délégations. Oui, alors... C'est intéressant surtout parce qu'on se demande quelle mouche a piqué Zelensky pour qu'il approuve une loi, pour qu'il promulgue une loi qui désarme en quelque sorte les 2 agences dont vous parliez, la NABO et le SAP, qui ont réussi à mener un combat contre la corruption, laquelle est endémique, mais pas uniquement en Ukraine, dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, avec surtout la Russie, puisque on constate que si Poutine avait
promis d'éradiquer la corruption. En fait, elle continue de survivre simplement au profit de ses proches et de lui-même. Et là, quand même, il y a quelque chose d'important parce que on se pose la question de savoir si, finalement, Zelensky n'est pas suffisamment, en quelque sorte, tenu au sens de détenu presque, par une nomenclatura ukrainienne qui continue à détourner des fonds, et que celle-ci lui a dit « si vous ne votez pas cette loi en notre faveur, nous on peut vous lâcher ». Et c'est là que Zelensky fait un pari risqué, parce qu'on sait très bien que l'Union européenne, par exemple, mise sur ce combat contre la corruption pour rendre intégrable l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors, le dernier point qui est important, c'est de savoir quand même que d'une part, la société civile se manifeste. Certes, la manifestation d'hier n'était pas autorisée, mais enfin, à ma connaissance, personne n'a été arrêté ou brutalisé suite à cette manifestation. Et surtout, que pour les Ukrainiens, notamment depuis 2022, cette corruption est d'autant moins acceptable et admissible que justement l'effort qui est demandé à l'ensemble des Ukrainiens est aussi un effort de probité et d'honnêteté. Et donc ça passe très mal. Simplement, il faut bien voir, il faut essayer d'analyser dans quelle situation se trouve Zelensky, qui jusqu'à présent avait finalement changé son fusil d'épaule pour montrer que lui était le bon élève. C'est ce qu'il dit à Trump. Et de dire à Trump, en comparaison, vous voyez cet homme obscur qui est Vladimir Poutine, soumis à ses affects immédiats, ben lui n'est pas fiable. Donc là, il y a une tactique qui était payante. Et là, il y a cet arrêt, ce coup d'arrêt à cause de cette loi. Encore une fois, je peux me tromper, mais j'y vois quand même la patte et la gangue de ces gens qui représentent un archaïsme en Ukraine et qui ont toujours apparemment la main sur le pouvoir. Merci beaucoup Gauthier, merci pour le décryptage.